Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu un petit peu bizarre qui s'appelle l'Intuiti Creative Cards. Et en fait, c'est un jeu de cartes qui vous aide à ressentir votre capacité créative. En fait, il a été élaboré dans le cadre d'un projet de l'école polytechnique de Milan et il représente une nouvelle façon d'aborder le thème de la créativité. Au lieu de forcer l'utilisateur à trouver une idée comme ça se produit souvent, eh bien, dans ce jeu, on vous invite à vous asseoir calmement et à ressentir ce que vous avez à donner en vous rappelant que la création doit être d'une source de joie et de satisfaction. Donc on vous dit qu'il y a 22 intuitis majeurs, 22 intuitis primaires, pardon, et 56 intuitis secondaires, mais en gros, on peut le comparer au tarot, et vous verrez qu'il y a des arcanes, on a l'impression que ce sont les arcanes majeurs et les arcanes mineurs du tarot. Alors pour les explications, donc il y a un petit livret, et franchement c'est très perché. Donc je vais pas vous lire je vais vous lire juste la phrase qui résume la carte. Par contre, je ne vais pas vous lire tout ce qui est écrit dans le livret parce qu'à chaque fois, il y a une genre de une petite histoire. Par exemple, la carte numéro 1, ben, c'est pas celle-là. Donc, on va commencer, alors attendez, on va commencer par les arcanes majeurs. Donc les intuitis primaires, il y en a 22. Alors, ce sont des cartes où rien n'est représenté dessus, d'où le fait qu'il s'appelle intuiti, parce que ça appelle à votre intuition. Donc, c'est très coloré, comme j'aime. Et donc c'est un peu bizarre. Alors pour la carte numéro 1 par exemple, alors je vous lis une définition dans le livret. Là on vous dit: il dit à l'un qu'il sera le meilleur pilote du monde, à d'autres qu'il deviendra roi des pirates, à d'autres encore qu'il sera un génie de la musique. Il est très satisfait de ces déclarations parce qu'elles sont toutes véridiques et que personne ne peut le contredire. Parce qu'il est un enfant dont les yeux brillent en rêvant de 1000 existences possibles. Alors quand on lit le petit texte, on se rend compte que ça peut correspondre au battleur, effectivement. Que c'est un enfant qui débute dans la vie et qui a plein d'existences possibles. Mais il y a des définitions qui sont un peu étranges. En tout cas, la définition, c'est « revenez au début ». Ensuite, on a la carte numéro 2. Donc là, allez, je vais quand même vous lire le petit texte. Elle marche à côté des tables de jeu, absorbée dans ses pensées indifférentes. Et avec la même insouciance, elle marche entre les chambres des maisons closes et le long des rues malfamées, jeune et pure, les yeux voilés par une dimension céleste. Elle marche comme une étoile dans le ciel nocturne. Et la phrase, c'est « Prenez le vide dont vous avez besoin ». Donc, ça correspond quand même à la définition de la papesse, mais après, vous pouvez en déduire ce que vous voulez avec ces ailes qui entrent dans cette sphère. Enfin, c'est un peu étrange, mais je trouve vraiment très intéressant. Après, vous pouvez vous inspirer des couleurs. Ça, c'est plutôt la nuit, plutôt le sombre. Ensuite, on arrive à l'impératrice. Eh bien, il y a un élan de créativité. Il y a ce vert. Il y a voilà. C'est vraiment un jeu à utiliser à l'intuition. Alors, principalement pour du développement personnel. Ça, vous l'aurez compris. Donc, on continue avec la carte numéro 3. Donc, selon moi, celle de l'impératrice. Ne vous égarez pas. Gardez le compte. Non. Soyez spontané sans peur. La carte numéro 4, donc là on est dans quelque chose qui est bien ancré, sur un échiquier qui ressemble à la terre. Pour moi ça représente l'empereur et là on vous dit ne vous égarez pas, gardez le contrôle, ce qui est la définition quand même de l'empereur. Le numéro 5, donc le pape, vous devez faire le pas.
Donc là, on vous explique que c'est un guide et il faut peut-être aller là où il vous emmène. Le 6, donc l'amoureux, choisissez la façon qui vous convient, sinon ne le faites pas. Donc là, ça nous renvoie au choix qui est induit par la carte de l'amoureux avec ces deux chemins, l'un noir et l'autre blanc, et on ne sait pas trop ce vers quoi on va se tourner. Le chariot, rendez-le plus concret. Donc là, on a l'image des deux animaux, noir et blanc. On a l'impression que cette sphère tient au bout d'un fil, qu'elle est peut-être pas stabilisée, mais elle a un but avec cette étoile, donc qu'elle doit peut-être maîtriser la situation pour avancer. Après, je vous donne mes analyses, mais il y a toujours ce petit texte qui est intéressant dans le livret. Là, vous savez déjà comment cela va finir, donc avec le 8. Alors, je me suis posé la question de savoir si c'était la force ou si c'était la justice. Et c'est une bonne question. Alors, je vais juste regarder le texte. Il prend son envol et monte dans le ciel avec des ailes faites de plumes et de colle. Il se lève, monte sur des nuages et les courants d'air jusqu'à ce qu'il arrive à quelques pas du soleil. Ici, la colle fond, les ailes s'écaillent, mais il sourit doucement parce qu'il sait qu'il a atteint le sommet et tout ce qui monte doit, tôt ou tard, descendre. Personnellement, j'assimilerais plus cette carte à la carte de la force. Mais après, vous me direz ce que vous en pensez. La carte numéro 9, donc la carte de l'ermite, là on vous dit « Écartez-vous, faites un tour ». Donc, peut-être on a ce feu qui brûle, peut-être qu'on a envie d'aller vers ce feu. Après, il y a des choses des voiles qui nous en empêchent peut-être. Il y a ces montagnes. Enfin, moi, elle me fait penser à la carte de l'ermite. La carte numéro 10, eh bien là, je pense que c'est la roue de fortune parce que le mot clé, c'est tourner la roue. La carte numéro 11, donc celle que j'assimile à la justice. Concentrez vos énergies, prenez le temps si nécessaire. Dans sa forêt, elle accueille des hommes qui se sont égarés. Dès qu'ils pénètrent au milieu des arbres, elle les défigure, les taillade, les oblige à se rouler dans la boue et les excréments, à mordre la terre et les racines, les faire crier de peur, de plaisir, d'abandon. Et quand ils sortent de la forêt, vous pouvez voir dans leurs yeux une étincelle de puissance incomparable, celle que quelqu'un s'est enfin compris. Alors peut-être que c'est aussi la carte de la force, ou peut-être que c'est la carte de la justice parce qu'elle a retrouvé un équilibre. Je ne sais pas. La carte du pendu. Mettez tout à l'envers. Regardez le monde sous un autre angle. Donc là, on a vraiment la définition de la carte du pendu. Et quand on regarde à l'envers, il y a effectivement cette colonne sur cette terre. La carte de la mort. Vous devez changer la forme. La carte de la tempérance. Transformer les défauts en force. Alors donc la carte numéro 15, suivez vos instincts, oubliez les bonnes manières, devenez une valeur, soyez diabolique. Donc la carte du diable. La carte de la tour, dites la vérité, si nécessaire, démontez tout. La carte de l'étoile, faites ce que vous savez faire le mieux. La carte de la lune, ne faites pas de compromis. Donc là, on voit que c'est un peu glauque avec ses yeux là dans cette chaumière, je ne sais pas, ou assortie de la forêt. La carte du soleil. Donc la carte du soleil. Faites confiance. Non. Je reprends. La carte de l'étoile. On vous dit, faites ce que vous savez faire de mieux. La carte de la lune, on vous dit, faites confiance à l'irrationnel. Vous ne devez pas vous voir, mais sentir. Et la carte du soleil, ne faites pas de compromis. Ensuite, on a la carte
du jugement, donner un sens à ce que vous faites, la carte du monde avec cette mandorle et puis la représentation qui est à l'arrière des cartes. Il est temps de relier les points et la carte du fou, mais elle ne ressemble pas tellement à la carte du fou. Vous devez toujours vous amuser, vous devez toujours être un peu fou, mais clairement c'est la carte du fou qu'on a voulu représenter. Alors on va continuer avec les intuitis secondaires, donc les arcanes mineurs. Alors ça fait un bout de temps que j'ai ce jeu et je l'utilise de temps en temps, mais je discutais avec une amie qui a la chaîne Anaëlle et en fait elle m'avait présenté le prisme Oracle que je n'appréciais pas forcément de prime abord, mais finalement elle me l'a fait voir d'une autre façon avec toutes ces couleurs, et quand je suis rentrée chez moi j'ai pensé à l'intuiti aussi avec toutes ces couleurs et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc on commence avec, alors toutes les cartes sont numérotées, donc il n'y a pas de valet, on commence par la carte 1, 01, 1, 02 et les cartes 1 ce sont les cartes d'épée, selon moi encore, parce que c'est pas toujours évident, c'est en voyant la définition des cartes qu'on voit à peu près de quoi il peut s'agir. Donc selon moi ça c'est la suite des épées, donc l'as d'épée, dessinez un schéma, analysez-le rationnellement. Le 2, comparez cela avec autre chose. Le 3, si quelque chose vous déplaît, laissez tomber et tournez la page. Le 4, calmez-vous, écoutez, prenez note des avantages et des inconvénients. Essayez de faire les choses d'une manière différente. Donc à chaque fois, il y a toujours encore un petit texte en plus de la phrase que je vous lis. Énumérez les aspects les moins clairs, le 6. Le 7 d'épée, utilisez un mode que vous n'aimez pas mais qui peut fonctionner. Le 8, ne vous accrochez pas, essayez autre chose. Le 9, qui représente quand même le 9 d'épée avec ses pics là, qui sont menaçants. Utilisez votre pire faiblesse. Le 10 d'épée, décrivez à haute voix quelle serait votre façon d'échouer. Le 11, essayez de faire des erreurs. Alors le 11, je pense qu'il y a cavalier, valet, non, page, valet, dame et roi, mais là on a des numéros. Donc 11, essayez de faire des erreurs. Le 12, qui est pour moi le cavalier, faites-le devenir moins froid. Cherchez la solution la plus raisonnable et finissez-en avec rationalité, suivez votre passion et osez. Donc voilà pour les intuitis secondaires qui sont selon moi la suite des épées. On poursuit avec les numéros 2, donc qui pour moi sont les coupes. Et on commence avec l'as de coupe. Notez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, ne vous arrêtez pas. Alors pour moi, ça ne représente pas forcément les idées parce qu'il y a une coupe, il y a peut-être tous les sentiments qui jaillissent, mais après c'est à vous d'apprécier. Le 2 de coupe, imaginez cela avec autre chose. Alors je vais quand même vous lire parce que c'est mignon, c'est la petite histoire qui va avec. Il attache 2 poissons l'un à l'autre. Il veut qu'ils s'aiment toute la vie. Quand ils deviennent grands, la corde qui les relie risque de les écraser. Il dénoue donc le nœud et les 2 poissons peuvent grandir librement en continuant à s'aimer en toute liberté. Donc je trouve ça une jolie définition du 2 de coupe. Le 3, ressentez ce que ferait un enfant. Le 4, vous devez y mettre plus d'enthousiasme. Le 5 de coupe, retournez travailler sur les bases, vous n'avez pas fini. Le 6, ne vous pressez pas, énumérez les mérites de ce que vous avez. Le 7, concentrez-vous sur la fin et non sur les moyens. Le 8, trop d'abondance, enlevez le superflu. Le 9, notez les excuses que vous utilisez, puis recommencez. Le 10 de coupe, purifiez ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, le valet,
Faites les choses avec les joies d'un amateur. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il s'agit d'un valet. Le cavalier, décrivez à haute voix à quoi ressemblerait la version parfaite, idéalisée. Identifiez-vous à quelqu'un d'autre et transformez-la en quelque chose de réalisable. Cette coupe, je pense. Voilà. On poursuit avec la série des 3. Et donc les 3, c'est la série que je regarde. Alors la série des 3, c'est les bâtons. Donc là, on a l'as de bâton. Voilà. Alors l'as de bâton, c'est aller à la racine. Alors là, on est dans les triangles, dans le rouge et le vert sur toute la suite. Le 2, concentrez-vous sur les points névralgiques. Le 3, commencez à expérimenter. Le 4 de bâton, à trouver l'équilibre. Le 5, repérez le conflit et résolvez-le, comme dans le 5 de bâton, qui représente une carte de conflit. Le 6, cherchez la solution qui mène au succès. Donc là aussi, le 6 de bâton, le succès. Le 7, croyez en vous, entraînez les autres si nécessaire. Le 8, synthétisez tout, extrapolez le concept. Le 9, consolidez ce qui existe déjà, ne pensez à rien d'autre. Le 10, faites la liste des erreurs commises jusqu'à présent. Le 11, donc le page, selon moi, essayez et amusez-vous, il en sortira quelque chose. Le cavalier, soyez généreux, mettez-y quelque chose qui vous tient à cœur. Le 13, résolvez d'abord les problèmes les plus évidents. Et le 14, il est temps de rassembler les morceaux, résumer les choses de manière rationnelle. Et on finit avec les deniers. Donc là, on a une suite un peu dans les jaunes avec des sortes de deniers. Dans les jaunes, les mauves et les roses. Donc l'as de denier, travaillez le concept de base. Le 2, remettez en question ce que vous avez fait jusqu'à présent. Le 3, ne posez pas trop de questions, mettez-vous à l'œuvre. Donc comme dans le 3 de denier, le travail. Le 4, énumérez les éléments que vous avez déjà sous la main. Le 5, ne vous laissez pas abattre. S'il y a un problème, utilisez-le comme stimulus. Le 6, appliquez ce concept, donner et recevoir. Donc là, c'est la définition du 6 de denier. Donc on a ce petit denier là qui... c'est un peu spécial hein, quand même. Le 7, notez le côté positif. Le 8, ne dites rien de plus, travaillez dur sur ce que vous avez. Le 9, prenez tout en considération, même ce que vous avez déjà jeté. Le 10, partagez et écoutez. Le 11, expliquez le problème à haute voix comme si vous deviez en parler à un enfant. Le 12, mangez, buvez, reposez-vous un instant, surtout prenez soin de vous. Le 13, rappelez-vous de ce qui est le plus important. Et le 14, donc selon moi le roi de denier, agissez sur un coup de tête, mais seulement si ça donne des résultats. Voilà cette présentation. Je vais mélanger les cartes et je vais vous proposer un petit tirage. Donc je vais vous proposer le tirage en 4 cartes du blocage créatif. Donc on choisit une première carte qui reflète comment vous vous sentez maintenant pendant le blocage. Une deuxième carte qui dit ce que vous aimeriez ressentir si vous n'étiez pas bloqué. Une troisième carte pour vous donner une idée de la nature du blocage.
Et une quatrième carte pour vous donner un conseil, ce dont vous auriez besoin dans cette situation. Donc on commence par on commence par retourner toutes les cartes. Et donc on a quand même 2 arcanes majeures et 2 cartes de coupe. Alors la première carte, comment je me sens? Comment vous vous sentez? Donc là c'est la carte du pape. Et on vous dit que, donc, comment vous vous sentez pendant le blocage, que vous devriez faire le pas. Donc vous êtes apparemment bloqué dans une situation et le conseil, ça serait de faire le pas. Et alors le petit texte qui accompagne cette carte, il les accompagne dans un monde qu'ils ont toujours cherché. Il suffit de monter sur scène et de franchir la porte voilée d'un drap rouge pour atteindre la 5e dimension. L'endroit conçu à la mesure de chacun, tous ceux qui montent sur scène franchissent la porte, puis sont heureux pour toujours, bien qu'ils réapparaissent sur la même scène puisque la 5e dimension n'est qu'un drap rouge capable d'ouvrir vos yeux. Donc là, comment vous vous sentez pendant le blocage? Eh bien, c'est peut-être une envie de faire un pas, une envie d'aller vers quelque chose, d'exploser de créativité, mais pour l'instant, eh bien, c'est pas le cas. La deuxième carte, c'est la carte du battleur, enfin du magicien. Et là, c'est la carte qui vous dit comment est-ce que vous voudriez vous sentir. Eh bien, je pense que ça rejoint cette carte-là qui vous dit que vous aimeriez aller plus loin, mais pour l'instant, eh bien, vous restez là, vous ne vous laissez pas guider par cette étoile. Et comment vous voudriez vous sentir? Eh bien, vous voudriez aller chercher cette coupe, vous voudriez vous dénouer de ce serpent autour de vous et vous voudriez peut-être sortir d'une situation. Et donc, vous voudriez vous sentir libre de faire ce que vous voulez. Après, on a la carte du 4 de coupe. Et là, le petit texte, donc ça c'est la carte qui représente la nature du blocage. Donc le 4 de coupe, c'est la carte de l'ennui, la carte de l'insatisfaction et du fait qu'on ne soit pas content avec ce qu'on a ou qu'on n'arrive pas à se défaire de quelque chose. Alors là, on vous indique, en la voyant, son cœur palpite avec modération. Avec la même modération, il l'embrasse. Même lorsqu'il lui demande de fonder une famille, il le fait avec modération. Ce manque d'excès renferme un confort qui le rend confiant. Ils passent toute leur vie à s'aimer avec modération et au moment de la mort s'en vont en silence. Vous devez y mettre plus d'enthousiasme. Donc ce qui bloque en ce moment, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'enthousiasme dans votre vie. C'est peut-être que vous êtes dans une routine professionnelle ou amicale. En tout cas, c'est la raison pour laquelle vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à aller vers cette explosion de feu d'artifice, vers cette étoile qui vous attire et vous voudriez vous démêler de toute cette situation parce que vous vous sentez un peu dans une routine qui vous pèse. Et la dernière carte, de quoi avez-vous besoin? Donc la carte du conseil, là c'est le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés, de la joie, du bonheur. Et dans ce jeu, on vous dit, une nuit, il neige à gros flocons. La neige efface toute trace de son passage dans les rues, recouvrant chaque souvenir. Quand elle regarde par la fenêtre, il voit une nouvelle ville au-delà de la vitre. Elle aussi se sent prête à recommencer. Notez les excuses que vous utilisez, puis recommencez. Donc là, cette carte vous dit de sortir de votre zone de confort, de recommencer quelque chose, de commencer quelque chose et de laisser tout le passé derrière vous. Comme ça, vous vous sentirez délié de vos liens et vous pourrez aller vers cet arc-en-ciel de bonheur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt.